Avant même que tu commences à regarder cette vidéo, je peux déjà te donner la promesse que tu vas obtenir absolument toutes les clés et tous les process exacts qui vont te permettre de rajouter plus de 50 000 euros par mois à ton activité, et ça immédiatement après avoir visionné cette vidéo, et ça encore une fois parfaitement gratuitement. Ok, c'est exactement les process qu'ont appliqué absolument toutes les personnes qu'on a accompagnées jusqu'à maintenant aujourd'hui. Ok, au moment où je tourne cette vidéo, on a accompagné plus de 43 personnes à scaler leur activité et 90% d'entre eux ont déjà passé la barre des 15 000 euros par mois. Ok, alors si ça a marché pour eux, ok, eh bien ça va marcher pour toi. Ok, alors je t'invite vraiment à écouter cette vidéo jusqu'au bout. C'est tellement une bombe de valeur. Tu vas retrouver ça nulle part ailleurs, que ce soit sur le marché français, le marché US, ok, et surtout que ce soit dans des formations payantes ou des formations gratuites. Ok, alors écoute cette vidéo jusqu'au bout. C'est tellement une masterclass. Ok, donc concrètement, ton business, il faut que tu le vois vraiment comme un écosystème. Ok, ton business, alors j'aime pas dire le mot écosystème, c'est devenu un petit peu trop mainstream, on va dire sur le marché français en tout cas. C'est un petit peu comme le mot offre irrésistible de Alex Hormozy, c'est devenu trop mainstream. Mais bon, c'est la réalité. Ok, ton business, c'est comme un écosystème qui est divisé en 3 canaux. Tu as 3 façons concrètement d'être visible auprès de tes prospects et de créer de l'acquisition. Ok, donc tu as la ads, tu as l'organique et tu as l'outreach. Concrètement, la ads, c'est donc l'advertising, ce sont les publicités. En gros, c'est une croissance qui est linéaire. Okay, c'est-à-dire que c'est fait uniquement pour réitérer sur ce qui fonctionne déjà. Okay, concrètement, la ads, tu vas mettre 1 euro en publicité, tu vas en ressortir 3 euros. Mais déjà, il faut le mettre, ce premier euro en publicité. Okay, mais si tu ne mets pas 1 euro en publicité, tu vas en ressortir 0. Okay, et donc, c'est exactement la même chose. La ads, tout comme l'outreach, qui est une croissance également linéaire, eh bien, si tu donnes un input, tu vas ressortir un output. Okay, c'est-à-dire que tu donnes de l'argent à Meta ou Google Ads, il va te mettre en avant et du coup, tu vas être visible auprès de tes prospects et du coup, tu vas pouvoir booker des calls, tu vas pouvoir closer des deals. Okay, donc, c'est exactement la même chose. Donc, ça te permet d'avoir effectivement un flux de leads qui est immédiat, okay, uniquement si ton budget est actif. Okay, donc, c'est comme une voiture. Si tu mets 1 euro, tu sors 3 euros. Okay, donc, c'est comme une voiture, c'est-à-dire que si tu pousses, ça avance, mais si tu stoppes, eh bien, ça s'arrête. Okay, donc, c'est exactement comme ça que tu dois voir la ads. Okay, et donc, c'est vraiment fait pour alimenter le funnel, okay, et le retargeting. C'est-à-dire que si tu veux scaler à 50 000 euros par mois, même 100 000 euros par mois, tu n'as pas besoin de publicité. Okay, aujourd'hui, tout l'argent qu'on fait aujourd'hui chez Archimède Stratégiste et tous les business aujourd'hui qu'on scale aujourd'hui, eh bien, tout ça, c'est sans publicité. Okay, bien sûr, tu peux le mettre, mais ça va vraiment être pour ajouter, on va dire, un coup de boost à ton contenu organique qui est vraiment le pilier central. Okay, du coup, pour partir sur le contenu organique, eh bien, tu dois comprendre que c'est une croissance qui est composée. Okay, ton contenu, donc ça peut être un réel Instagram, ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un post LinkedIn, quoi que ce soit. Eh bien, c'est un contenu qui s'accumule, okay, qui s'indexe et qui est recommandé par les autres personnes qui voient justement ton contenu. Okay, ça te permet vraiment de construire de l'autorité, de la confiance et une demande chaude. C'est-à-dire que on est en 2026, on est sur un marché de confiance, on est sur un marché de mécanisme, on est sur un marché de gourou, ok, et on est surtout sur un marché d'autorité. Aujourd'hui, pourquoi les gens vont acheter chez Yomi Denzel? C'est pas parce que c'est le meilleur, ok? C'est uniquement parce qu'il a de l'autorité sur le marché, il est visible auprès de ses prospects, ok? Et du coup, il a construit une certaine autorité sur son marché. Okay, c'est uniquement ça. Les gens ne vont pas acheter chez toi si tu n'as pas d'autorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des podcasts avec Mathis Clouet. C'est pour ça que je fais des podcasts avec The Valère. C'est pour ça que je fais des podcasts avec des personnes qui font plusieurs millions d'euros par an. Okay, c'est uniquement pour créer de l'autorité et créer de la confiance sur le marché. Okay, les gens vont acheter uniquement parce qu'ils ont confiance en toi. Okay, c'est pas parce que tu as le meilleur produit. C'est pas parce que X, Y, Z. Okay, c'est uniquement parce qu'ils ont confiance en toi. Si demain, ton meilleur pote te dit, OK, mec, achète chez lui, c'est vraiment de la frappe. Exemple bête, parce qu'on me l'a déjà dit, ok, j'ai déjà fait ça, eh bien, je vais foncer tel BC, parce qu'en fait, j'ai confiance en la personne qui m'a dit, ok, vas-y chez lui. Ok, donc c'est ultra important. Ok, donc en gros, ça nourrit l'ensemble de ton écosystème. De toute façon, je vais revenir un petit peu sur la croissance linéaire et composée juste après. Ok, et donc l'outreach, c'est exactement la même chose que la ads. C'est une croissance qui est linéaire, c'est vraiment un déclencheur à court terme. C'est-à-dire que l'outreach, c'est vraiment rentrer en conversation avec les gens. Okay, donc ça te permet vraiment d'avoir une conversation qui est ciblée, personnalisée et à la demande. Okay, c'est ultra important.
En gros, tu vas rentrer en contact avec des personnes, les gens vont être conscients que tu existes, que tu as un produit qui va pouvoir effectivement pour les aider, ok, pour la suite. Et donc, ça te permet d'avoir un accès direct aux décideurs via DM ou email, ok. Donc, ça te permet également de qualifier et booker des rendez-vous ultra rapidement, ok. C'est vraiment l'organique et l'outreach qui te permet de scaler ton activité ultra rapidement. Okay. La ads, encore une fois, c'est un petit peu comme la boule de neige d'Albert Einstein. Okay. Tu as déjà une boule de neige, tu continues à la faire rouler, et bien ça va devenir de plus en plus gros. Ça, c'est la ads. Okay. C'est ultra important. Donc, je vais te donner ici quelques KPI que tu vas devoir absolument traquer. Okay. Donc, tu as le CAC divisé par le CPA. Okay. Tu as le nombre de rendez-vous par semaine, tu as le taux de show-up et tu as le taux de close. Okay. C'est ultra important de traquer ça pour on va dire, que ton objectif soit d'avoir une croissance qui est prévisible et durable sur le long terme. Okay. Un business, okay. La plupart des business meurent aujourd'hui parce qu'en fait, ils manquent de visibilité. Okay. C'est pas parce qu'ils ont un produit qui est mauvais, c'est pas parce que ils sont nuls en vente, c'est uniquement parce qu'ils manquent de visibilité. Okay. Et ça, justement, la stratégie que je vais te montrer, qui mélange organique et outreach, ça te permet de combler ça et ça te permet vraiment d'être visible. Okay. Tu vas pouvoir être visible pendant 10, 15, 20 ans. Okay. C'est ça, c'est comme ça que tu crées une personal brand qui est ultra puissante et qui dure dans le temps. Okay. Donc ça, c'était rapidement pour vous montrer un petit peu croissance linéaire versus croissance composée. Okay. Donc pour faire simple, croissance sur le temps. Donc c'est linéaire, ok, c'est-à-dire que tu mets 1 euro, tu sors 3 euros, si tu arrêtes, ça s'arrête, ok, donc si tu arrêtes, eh ben, au lieu de faire comme ça, eh ben, ça va faire hop, ça s'arrête, 0, ok. Tandis que le contenu organique, eh bien, ça te permet vraiment d'avoir une croissance linéaire. Plus tu mets, ok, plus tu fais grossir, on va dire, un contenu, on va dire un contenu organique, un réel Instagram, une vidéo YouTube, c'est un petit peu comme un soldat que tu vas déployer sur le marché, ok. Il va te permettre, et en fait, il va travailler pour toi, ok, pour faire simple. C'est comme un actif que tu achètes. Ok, donc tu achètes. C'est comme la bourse, ok, tu mets, hop, tu continues à mettre de l'argent tous les mois. Comment on appelle ça encore? Bon, j'ai plus le nom, l'acronyme exact, mais en gros, tu mets, et du coup, ça va te faire un petit peu la boule de neige d'Albert Einstein. Ok, donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, c'est ultra important. Donc, je vais commencer par la ads, ok? Donc, c'est vraiment un funnel qui est automatique, c'est-à-dire que généralement, la ads, eh bien, ça se compose toujours de la même recette. Okay. Donc, tu as l'annonce, c'est vraiment la vidéo que les gens vont voir sur leur feed. Okay. C'est les publicités que les gens vont croiser, on va dire, quand ils scrollent. C'est-à-dire que c'est la vidéo, quoi, qui va être redirigée vers une landing page ou une page d'opt-in. Okay. Cette page d'opt-in-là va être redirigée vers une VSL. Une VSL, c'est Video Sales Letter. C'est une vidéo qui dure, on va dire, jusqu'à 15 minutes, okay, en moyenne. C'est vraiment très bien, jusqu'à 15 minutes, et ça te permet vraiment de développer ton mécanisme. Okay. Les gens, en fait, il faut qu'ils arrivent, on va dire, à partir du moment où ils vont booker le call après, eh bien, ils bookent le call, mais ils sont déjà chauds. Okay. Ils savent que ton mécanisme est fait pour eux. Okay. C'est-à-dire que c'est comme un mini appel de vente, okay, où ils peuvent pas poser de questions, mais ils comprennent exactement ce que tu vends et comment est-ce que tu fais pour aider tes clients, à passer du point A au point B. Okay, c'est ultra important, c'est une vidéo de vente. Ensuite, ça va être redirigé vers un call to action Calendly pour booker un call. Ensuite, entre le call, le bookage du call et l'appel de vente, le closing, eh bien, il y a du temps. Okay, il y a un facteur T. C'est-à-dire que, à ce moment-là, eh bien, tes leads vont pouvoir se refroidir. Okay, et du coup, ils auront plus de chances de te poser un lapin au moment du rendez-vous. Okay, du coup, pour ça, tu vas envoyer de la valeur, tu vas envoyer des emails, tu vas envoyer des SMS de relance, on va dire des SMS pour qualifier la personne, pour qu'elle vienne vraiment au call. Okay. C'est exactement ce qu'a fait Alex Hormozy lorsqu'il a fait son launch pour le livre 100 millions Money Models. Entre le jour où tout le monde a réservé et le jour du grand webinaire, entre guillemets, eh bien, il a envoyé full value en email à ses prospects, quoi. Okay, pour qu'ils soient chauffés encore plus, de plus en plus, pour qu'ils viennent, en fait, voir le launch, quoi. Ok. Donc ça, c'est ultra important. Et concernant le budget test, beaucoup de personnes vont vous dire, mais en fait, 10-20 euros, ça suffit largement. Non, on n'est pas en e-commerce ici. Ok. Si tu veux vraiment un budget test qui est vraiment solide, c'est 100 à 200 euros par jour sur le marché français. Sur le marché US, c'est encore plus gros. Ok. Tu dois mettre encore plus de budget. Donc, et ça,
C'est vraiment pendant 7 à 10 jours pour obtenir un signal, pour obtenir de la data. Okay? Quand tu lances en publicité, tu vas chercher de la data. Okay? Et cette data-là, tu vas pouvoir la traquer et tu vas pouvoir comprendre si c'est vraiment fonctionnel pour toi ou pas. Okay? Donc, c'est très important. Et ici, je vous ai mis un petit peu des benchmarks que vous devez absolument viser. Je vais vous parler du canal numéro 2, okay? L'organique. C'est vraiment le pilier qui est, comme je vous le dis, le pilier central. Donc en gros, vous avez plusieurs réseaux. Je vous en ai mis quelques-uns. Par exemple ici, vous avez Twitter qui est devenu X, vous avez YouTube, okay, vous avez Instagram et vous avez les groupes privés. Alors j'ai mal écrit School, mais en gros c'est School, Discord, WhatsApp, etc. Okay. Donc concrètement, sur X, eh bien, tu vas pouvoir poster. Okay, alors, je ne vais pas parler de X parce que c'est vraiment pas ça qui est le plus important, mais c'est surtout YouTube. Il faut vraiment que tu postes au minimum une vidéo par semaine. C'est vraiment la constance qui va faire que YouTube va te mettre en avant et c'est vraiment ça qui va te permettre vraiment d'être constamment visible auprès de tes prospects parce qu'à chaque fois que tu vas poster une vidéo que tu vas envoyer par exemple à tes prospects, eh bien cette vidéo-là, ils vont la consommer et derrière, dès que tu vas poster une nouvelle vidéo, eh bien ça va s'afficher sur leur feed, okay, YouTube. Donc ça va te permettre vraiment de maximiser, on va dire, la LTV. Okay, donc ça, c'est ultra important. Ensuite, tu as Instagram. Tu dois vraiment mettre 3 à 5 stories par jour. Okay, les gens se convertissent grâce aux stories. Okay, c'est pas par les réels que tu vas poster. Les gens les plus chauds, ce sont les gens qui consomment tes stories. Okay, donc c'est ultra important d'être constamment actif en postant régulièrement des stories. Okay, il faut avoir minimum, alors ça c'est un petit peu démodé, on va dire c'est maintenant au minimum 3 à 5 posts par jour. Okay, et pas par semaine. Okay, à la limite tu en fais un post par semaine, mais c'est pas suffisant. Okay, l'objectif c'est vraiment de créer de la familiarité, de la preuve et des DM chauds. Okay, c'est vraiment ça qui va te rapporter les 20-80 des meilleurs clients. C'est ça qui va te rapporter vraiment le 20-80 du chiffre d'affaires que tu vas pouvoir faire avec ton activité, okay, avec ta boîte. Concernant les groupes privés, que ce soit School ou pas, eh bien, tu vas devoir faire au minimum 2 posts par semaine en partageant de la value. Les gens qui sont dans les schools, dans les Discord privés, etc., ils attendent un cadeau supplémentaire. Okay, sinon, ils n'ont aucune utilité, ils n'ont aucun intérêt à rester dans ton groupe. Okay, donc, tu dois constamment nourrir et nurturer les personnes qui regardent ton contenu. Okay, sur School, c'est ultra important. Okay, l'objectif ici, c'est vraiment de créer de la familiarité. Okay, de la preuve, okay, pour que les gens achètent chez toi et éduquer les personnes. Okay. Donc, j'ai pas dit pour YouTube, mais forcément, ça te permet de créer de l'autorité, de la preuve et du trafic qui est qualifié. Okay, c'est pas tout le monde qui regarde des vidéos YouTube. Okay, donc, les personnes qui vont regarder tes vidéos YouTube, ce sont des personnes qui sont chaudes. Okay, il faut qu'ils consomment ton contenu. Okay, pour avoir confiance en toi. C'est psychologique. Okay, encore une fois. Donc, tu dois avoir une stratégie de contenu. Donc, la stratégie de contenu classique, c'est tofu, mofu, bofu. Top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. C'est-à-dire que ton contenu tofu, tu dois vraiment le voir comme un contenu pour attirer les gens. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir attirer forcément que des prospects qui sont qualifiés. Tu vas attirer à peu près tout le monde. Et avec tes contenus que tu vas faire en mofu et en bofu, eh bien, tu vas pouvoir convertir les personnes et filtrer les personnes les plus qualifiées pour ton business. Okay, pour ensuite les setter et ensuite les amener en appel de vente. Okay, c'est-à-dire que top of funnel, ça va être vraiment du contenu qui est large, okay, qui peut toucher n'importe quel prospect. Okay, le contenu mofu, ça va être pour éduquer. Okay, ça peut être type de contenu, j'ai mis breakdown, étude de cas, comparatif d'outils, etc. Et le contenu bofu, donc vraiment le bottom of funnel, c'est vraiment la crème de la crème, c'est le contenu VSL, les démos, les cas chiffrés et les offres. Okay, c'est vraiment un truc un peu plus... ça va pas faire beaucoup de vues, mais ça va vraiment convertir les personnes. Ok, c'est très important. Donc, je peux vous donner ici quelques catalogues de value assets que tu vas pouvoir appliquer dans ton activité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir des scripts et des SOP, okay, que tu peux partager. Tu peux partager également des études de cas, okay, des vidéos, des personnes qui ont suivi ton accompagnement, qui ont confiance en toi, pour que les personnes, en fait, ils voient la preuve sociale, ils voient que ça a marché pour eux. Et encore mieux, si tu partages des vidéos à des personnes qui sont exactement dans le même cas que la personne que tu as accompagnée. Ok, c'est ultra puissant ça. Ok, donc tu peux également partager des templates, des checklists, des guides tactiques courts. Ok, l'objectif c'est vraiment de prouver ici l'expertise en amont. Les gens n'achètent pas s'ils n'ont pas confiance en toi. Ok, demain j'arrive devant toi. Ok, c'est le principe, c'est l'expérience de 1000 grammes. Ok, l'expérience de 1000 grammes, il dit quoi? Il dit que en fait, si demain c'est un expert qui est en face de toi, il va te dire quoi faire, tu vas le faire. Ok, demain j'arrive devant toi. Ok, pardon. Demain j'arrive devant toi, je te dis écoute. Baisse ton pantalon. Tu vas me dire, mais t'es fou, quoi, toi.
Qu'est-ce que tu me dis, je baisse mon pantalon? Par contre, si c'est un médecin qui arrive devant toi et te dit baisse ton pantalon, tu vas le faire presque sans hésiter parce qu'en fait, c'est un médecin. Il va pas te dire ça pour rien. Ok? Donc tu dois vraiment te voir, on va dire, ouais, te voir comme un expert et tu peux aider les personnes. Ok? C'est ultra important. Donc concernant les métriques que tu dois absolument regarder, c'est les métriques qui vont déterminer, on va dire, le succès de ton entreprise. C'est vraiment les vues qualifiées. Ok? Les réponses par rapport aux DM que tu envoies. Okay, le nombre de clics sur le calendrier et le temps de watch. Okay, c'est le watch time. Okay. Le but ici, c'est vraiment de transformer l'attention en rendez-vous puis en revenu. Okay. Tu prends l'attention des gens, qui est gratuit. Il faut qu'en fait, ils aient un intérêt à regarder ton contenu. Okay. Tu vas rentrer dans leur esprit. Ils vont avoir confiance en toi. Ils vont booker un call avec toi. Et puis, tu vas pouvoir les closer. Okay. C'est la règle d'or ultime. Sans ça, tu ne pourras pas aller scaler ton activité. Okay. Donc, concernant le canal numéro 3, qui est l'outreach ciblé et personnalisé. Aujourd'hui, si tu vas sur LinkedIn, eh bien, tu vas pouvoir scaler ton activité de manière ultra efficace parce qu'en fait, tu as vraiment la plupart des personnes qui sont là-bas sont qualifiées. Okay, c'est beaucoup plus facile de trouver des prospects qui peuvent payer en fait ton offre par rapport à Instagram, etc. Okay, c'est ultra important. Après, ça dépend également de ta présence, de ton autorité sur Instagram. Okay, c'est ultra important. Donc, outreach, concrètement, comment ça marche? La stratégie pour faire du setting DM, etc., du cold email, du cold call, etc., ben, ça va être la connexion. Okay, donc pour ça, il faut avoir un hook qui est efficace. Okay, c'est-à-dire que si tu fais un message de prospection ultra classique, ça ne va pas marcher. Okay, forcément, c'est ultra important. Tu ne peux pas te dire hey, écoute, je t'ai fait une petite vidéo de 15 minutes qui explique comment on a fait X, Y, Z. Ça ne marche plus, ça, maintenant. Okay, les gens sont de plus en plus aware sur le marché. Les gens, ils en ont marre d'être prospectés. Les gens n'aiment pas être vendus. Okay, c'est ultra important. Ensuite, tu vas envoyer de la ressource qui est utile, donc tu envoies un value assess, tu envoies une petite VSL ou quoi que ce soit. Ensuite, tu fais un mini diagnostic, okay, donc tu peux faire 2 à 3 questions pour qualifier la personne, pour savoir si vraiment tu peux l'aider à scaler son activité. Et ensuite, tu vas proposer un call dans lequel il va venir et là, tu vas pouvoir le travailler au corps pour pouvoir le closer. Okay, c'est comme ça que ça marche. On va dire 15 à 30 minutes, c'est déjà très bien pour pouvoir booker un call. Okay, donc, ensuite, je vous ai mis ici les process. Bon, c'est exactement la même chose. Okay, sur Instagram plus LinkedIn, okay, tu peux rajouter Twitter, mais bon, c'est pas trop intéressant, on va dire, pour l'instant. Eh bien, il faut que tu aies un setter qui envoie entre 150 et 200, voire même 300 messages par jour. Okay, c'est ultra important. Et du coup, plus tu vas être personnalisé dans tes messages, plus tu vas obtenir des réponses. Okay, donc, c'est à toi de voir. Est-ce que tu préfères envoyer full volume, okay, quitte à être un petit peu dans le rouge au code d'Instagram et LinkedIn, ou plutôt au contraire, envoyer des messages ultra spécifiques qui te demandent un petit peu plus de temps par prospect, mais derrière avoir plus de réponses. Okay, et du coup, les gens vont se sentir vraiment, ok, ce gars-là, en fait, il a vraiment regardé mon profil. C'est pas juste un message de prospection copier-coller. Ça, les gens, ils en ont marre. Okay, c'est ultra important. Donc, voilà, ça, je ne vais pas vous dire, ça sert à rien. C'est quoi les rôles clés d'un setter? Okay, aujourd'hui, un setter, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui va gérer les DM, c'est quelqu'un qui va gérer la prospection. Les missions, c'est très simple, c'est gérer les DM multiplateformes, LinkedIn, Instagram, X. Okay, c'est vraiment de qualifier les personnes par rapport au fit, par rapport au budget, par rapport au timing décisionnaire, etc. Lever les objections et relancer efficacement, c'est ultra important, c'est pour ça qu'on fait du setting, c'est pour ça qu'il faut travailler la personne au corps. Et booker des appels qualifiés sur le calendrier. C'est ça vraiment le nerf de la guerre, c'est booker des calls. Okay, plus tu vas booker des calls, plus tu as de possibilités de closer des deals, forcément. Si ta personne en appelle, tu ne vas pas signer de deal. Okay, c'est totalement logique. Concernant le recrutement, okay, donc tu as plusieurs sources. Tu as Upwork, tu as Online Job, tu as Malte, tu as le réseau personnel. Tu peux lancer des ads également, ça fonctionne extrêmement bien. Tu peux faire un petit test pratique, c'est-à-dire écrire 3 messages complètement personnalisés. Donc, nous, il faut savoir que chez Archimède, les personnes qui travaillent avec nous, eh bien, on a un processus d'onboarding qui est extrêmement puissant et extrêmement efficace. Okay, c'est-à-dire que la personne ne va pas lui laisser tout le setting d'un coup comme ça. Okay, au contraire, on va lui donner des SOP, on va lui donner des process complètement personnalisés pour que la personne, en fait, le setter, il faut vraiment que tu le vois comme un exécutant et non comme quelqu'un qui va, on va dire, innover. Okay, sur ton marché. Au contraire, il est là, tu lui donnes quoi faire, tu lui dis quoi faire, c'est comme un robot, c'est comme un agent, et lui, il va envoyer du volume dessus. Okay, donc c'est très important, tu dois déjà déterminer ce qui fonctionne pour toi, pour ensuite te donner à ton setter. Okay,
Donc ensuite, concernant l'onboarding, donc tu vas donner les scripts, les FAQ, objections. Donc ensuite, tu vas donner des CRM, des pipelines qui sont clairs, etc. Et ensuite, voilà, tout ça, déjà, c'est le plus important. OK, CRM plus pipeline et script plus la FAQ objection. Tout ça, vous pouvez le lire, c'est pas le plus important, mais en gros, il faut qu'il ait vraiment une routine quotidienne. C'est-à-dire que il faut vraiment que tu engages un A player. OK, pas un B player, pas un C player, mais vraiment un A player qui est capable de vraiment le faire comme s'il le faisait pour lui. OK, c'est ultra important d'avoir un setter qui est qualifié, qui est capable de faire ça complètement pour lui. OK, tu vas donner des outils. OK, c'est-à-dire tu vas donner des Notion, tu vas donner des SOP, des scripts qui ont fonctionné pour toi. Tu vas donner des CRM. Il faut savoir que chez Archimède, nous, on a un SaaS complètement personnalisé pour les personnes qu'on accompagne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont un SaaS complètement puissant et autonome pour traquer absolument tous les leads, pour traquer absolument tous leurs settings. OK, c'est ultra important et ça permet vraiment de faciliter énormément les choses. OK, donc la rémunération, nous, généralement, on fixe. Alors, on n'a pas de fixe. En général, on va faire la commission. OK, et du coup, c'est vraiment, on donne un petit peu plus gros, on va dire, le pourcentage. Après, c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous arrange le mieux. Si vous avez du budget pour donner en fixe, eh ben, donnez du fixe plus on va dire un petit pourcentage. Mais généralement, on fonctionne à la commission. OK, et les critères de qualité, eh bien forcément, ça va être ces messages personnalisés, est-ce qu'il fait du spam, etc. Le ton humain et empathique qu'il va employer, l'orthographe qui doit être littéralement irréprochable, c'est ultra important, et le tracking rigoureux dans le CRM. OK, concernant, donc là, on va faire un petit peu la synthèse. OK, je regarde s'il y a un autre. Concernant la synthèse, OK, eh bien, je vais te donner un plan que tu peux faire en 14 jours. OK, donc, la boucle d'écosystème complète, typiquement c'est ça. Tu as l'Ads ou l'Outreach qui va être redirigé vers une page d'opt-in, qui va être redirigé vers de l'éducation, qui va être redirigé vers un call, qui va être redirigé vers le fait qu'il va devenir client. OK? S'il ne devient pas client en général, tu lui renvoies de la preuve, tu lui renvoies du contenu et tu le retarget. OK? C'est comme ça que ça marche. OK? Donc chaque étape renforce chaque étape renforce les suivants, c'est-à-dire que l'acquisition, la qualification, la conversion, l'épreuve et l'amplification. D'accord? Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Je vais te donner un plan en 14 jours. C'est-à-dire que sur le J1, J2, eh bien, tu vas pouvoir clarifier ton offre et tu vas pouvoir mettre en place une outline VSL. OK? Sur le J3 et J5, OK, entre le J3 et J5, tu vas pouvoir mettre en place une landing page, un CRM, un Calendly, plus un outil de tracking. OK? Sur le J6, J7, tu vas pouvoir mettre en place des séquences mail, OK? De SMS si jamais tu as le budget, OK? Et tu vas pouvoir retarget ton audience, OK? Ensuite, sur le J8, entre guillemets J8, J14, eh bien, tu vas pouvoir faire du contenu tofu, mofu, OK? Tu vas mettre des publicités test, OK? Pour voir si ça convertit encore, pour pouvoir remettre un petit coup de boost à tes publicités. Et ensuite, tu vas envoyer 150 DM par jour, OK? Ça, c'est vraiment la crème de la crème. La constance paiera toujours, OK, dans ton business. Soit tu es constant, soit tu meurs, OK? C'est exactement comme ça que les business fonctionnent. Et concernant les KPI hebdomadaires que tu dois absolument suivre, OK, c'est le taux d'opt-in en pourcentage, le taux de closing en pourcentage, le CAC divisé par le CPA, le taux de show-up en pourcentage, le nombre de rendez-vous par semaine et ta pipeline, OK, c'est-à-dire valeur par rapport à les étapes, OK? Ensuite, là, j'avais mis un petit call to action, mais bon, vu que c'est une vidéo, c'est pas bien grave. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne concrètement la méthode. OK, je vous ai partagé pas mal de ressources ici directement applicables dans votre activité. Encore une fois, si vous êtes un coach consultant, si vous avez une agence ou si vous êtes un infopreneur et que vous voulez scaler votre business à plusieurs milliers d'euros, on va dire passer au minimum la barre des 5 chiffres mensuels, alors vous pouvez réserver un call directement dans le lien qui se situe juste dans la description. Et vous allez également pouvoir rejoindre le school parfaitement gratuitement en cliquant également sur le lien qui se situe juste en bas. J'ai partagé tellement de ressources, tellement de valeurs dans ce school que tu vas trouver ça nulle part ailleurs, qu'en fait c'est littéralement une masterclass. Il n'y a aucun school, j'ai jamais vu un school partager autant de ressources, autant de value gratuitement. OK? Alors si jamais tu veux le rejoindre, la porte elle est ouverte avant que je le passe payant. OK? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et let's go pour scaler votre business et exploser le marché en 2026.